Bonjour les amis, comment confinez-vous bien? Alors, être un confiné, ça ne veut pas dire que vous êtes un confini. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous êtes momentanément privé de votre liberté que vous devez rien faire et vous scléroser comme un petit vieux. Je vous dis ça parce que beaucoup de gens prennent ça comme une privation de liberté. On en parlera dans une autre capsule. Mais personnellement, je pense que les gens n'ont pas compris, et c'est un problème d'éducation que le gouvernement n'a pas fait, c'est que la distanciation sociale, c'est pour se protéger, mais le confinement, c'est pour éviter la propagation et la circulation du virus. Ça, c'est important de comprendre, parce qu'on est tous reliés les uns aux autres et on ne doit pas avoir un comportement irresponsable qui met la vie d'autrui en danger. Alors, ce n'est pas pour autant que vous devez rester triste, parce que ce qui est important dans cette situation, on a l'impression que ce confinement provoque une blessure de rejet, d'abandon et d'injustice. Quelque part, comme si c'était quelque chose qui ravivait des blessures du passé, ça nous invite à poser des questions, à savoir effectivement sur quoi ce mal-être et ce malaise que nous avons nous renvoient, et puis surtout de pouvoir se dire que comme on est distendu au niveau des liens sociaux, comme effectivement on est malheureux de ne pas pouvoir être en présence des gens que l'on aime ou que l'on fréquente d'habitude, eh bien, en rentrant dans cet hiver, nous sommes en train de rentrer dans une sorte de dépression saisonnière, surtout si on ne pourra pas fêter les fêtes ensemble, mais nous n'en sommes pas encore là. Le problème qu'il y a, c'est que les hormones du bonheur, c'est l'ocytocine, c'est la sérotonine, c'est la dopamine et c'est les endorphines. Alors les endorphines, c'est grâce au sport, nos salles de sport sont bloquées. La dopamine, on la stimule par des projets, par le travail. On peut être bloqué chez nous et ça ne provoque pas les mêmes choses. Mais l'ocytocine, c'est le contact. Et la sérotonine, ça se travaille par la méditation et par des techniques, on va dire, de respiration particulières. Alors, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Je vous invite à un webinaire totalement gratuit, une séance de déconfinement des neurones où vous allez pouvoir exprimer votre ocytocine et votre sérotonine grâce au yoga du rire. Et c'est mon amie Nathalie Jassler, qui en plus est une coach APR, et ça rime, qui va nous faire une démonstration. Et vous allez pouvoir, comme dans cette vidéo qui va suivre, vous initier, vous exercer au yoga du rire. Et si vous voulez devenir aussi coach certifié en yoga du rire, vous pourrez contacter Nathalie si cela vous plaît. Alors, je vais vous inviter régulièrement à des webinaires autour de yoga du rire parce que j'ai découvert ça moi aussi récemment suite au séminaire des coachs APR où je rassemble les coachs. Et Nathalie nous a parlé de sa passion et elle nous a montré ce que c'était. Vous allez voir, ah ah ah, oh oh oh, attention, vous êtes partis. Démo. Ok, c'est bon? C'est bon. Allez, yes. On est prêt. On fait le ho ho ha ha ha. 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 Ouais. Et on finit par un rire. Allez. Allô. On va faire le rire. C'est du bien. De la réussite. Ah oui, alors là. Attention là. C'est pour nos futurs clients. Pardon. Et là, c'est le rire de la fierté. Baiser des omoplates. Faites comme moi. Je suis formidable. formidable. Encore. Tu es formidable. Nous sommes formidables.
Superbe, Nathalie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un médecin qui a inventé ça. Oui, c'est le docteur Kataria et son épouse Madhuri, qui est prof de yoga. Voilà. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont regardé, quand on tape dans les mains, c'est qu'il y a des points d'acupuncture et les chakras des mains. Exactement. Alors, on va demander à tout le monde de faire un retour parce que c'est intéressant de vivre cette expérience et surtout que les gens comprennent ce qui s'est passé. Au début, c'est un petit peu difficile, mais quand on se prête au jeu et qu'on se lâche, le rire sort tout seul et c'est très libérateur. Ça met beaucoup de joie dans le cœur, ça fait du bien. Je recommande vivement. Voilà. Moi, j'ai ressenti de la chaleur, de l'apaisement et énormément de motivation. Merci, le yoga du rire. Merci, Nathalie. Alors moi, j'ai décidé d'être heureuse, parce que c'est bon pour la santé. Je crois que c'est le Voltaire qui a dit ça. Et le rire, c'est un formidable exutoire pour la santé. Donc je vous conseille le yoga du rire, mais surtout avec Nathalie. Alors c'est une première expérience pour moi et ça crée une libération interne, ça fait du bien. Merci Nathalie la poilade. Rira bien qui rira le dernier. Eh oui, tu finis le dernier quand tu ris. Mais surtout, moi, je vais changer mon mantra. C'est comment tu ris bien. Alors super, vraiment une montée de dopamine et un bien-être fou. Parce que comme tu l'as dit, l'ocytocine, c'est le bonheur. Et ça crée des endorphines, c'est génial. Merci à toi. Une première expérience et c'était super. Je vous recommande vivement le yoga avec Nathalie.